Dans cette vidéo de rappel numéro 4, nous allons parler du dosage par titrage. Un titrage consiste à déterminer la concentration ou la quantité de matière, ou même la masse d'une espèce chimique qu'on appellera les réactifs titrés, en le faisant réagir avec un réactif titrant apporté progressivement. Donc le montage est celui-ci, on mettra les réactifs titrés en bas, le réactif titrant en haut, et on verse progressivement le réactif du haut dans le réactif du bas. Vu que ce sont deux réactifs, ils vont réagir ensemble. La réaction support du titrage doit être unique, ça veut dire que le réactif A ne doit pas réagir avec autre chose, une autre espèce chimique présente ici, comme le réactif B. Total, c'est-à-dire que si je mets du réactif A et du réactif B ensemble, la réaction doit se faire jusqu'à ce que soit l'un, soit les deux aient totalement disparu. Elle doit être rapide, c'est-à-dire que quand je mets le réactif B en contact avec le réactif A, la réaction doit être quasiment instantanée. Le réactif titré est dans la solution titrée de concentration à trouver, placée dans le bécher ou l'Erlenmeyer. Donc le réactif titré doit être ici. Et c'est là où on place la solution dont on ne connaît pas la concentration. On le place dans un bécher ou un Erlenmeyer. On le placera dans un bécher si on a besoin de mettre une électrode ou une sonde, comme pour les titrages pH métrique et conductimétrique. Et si on fait un dosage colorimétrique où seule la couleur de la solution nous intéresse, dans ce cas, on utilisera un Erlenmeyer. Le réactif titrant est dans la solution titrante de concentration connue avec précision et apportée par la burette. Donc le réactif titrant sera en haut et on connaît sa concentration. Donc c'est assez simple à repérer lequel va où. Là, on ne connaît pas la concentration, là, on connaît la concentration. Lors d'un titrage, on cherche à déterminer le volume de solution titrante versée à l'équivalence. Ça veut dire qu'on va verser ici du réactif titrant et le but va être de déterminer expérimentalement la quantité, donc le volume que l'on aura versé, qu'on appelle volume équivalent, et qui sera noté donc VE. À l'équivalence, réactif titrant et réactif titré ont été introduits dans les proportions stoichiométriques de la réaction support du titrage. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que les deux ont totalement été consommés. C'est-à-dire qu'il n'y en a plus ni de l'un ni de l'autre. Comment c'est possible? Eh ben, vu qu'on verse petit à petit le réactif B ici, eh ben, il y a un moment où on va verser un petit peu de B, un petit peu de B, un petit peu de B, la quantité de A va diminuer, 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 sachant que le B, une fois qu'il est introduit, il disparaît, vu qu'il y a encore du réactif A, et on va arriver à un moment donné, l'équivalence, où on met une dernière goutte de B qui va réagir avec la dernière goutte de A, et il n'y a plus ni de A ni de B dans la solution en bas, tant qu'on n'a pas reversé, bien sûr, de la solution B qui est en haut. Ensuite, pour symboliser ça, on a ici une équation de réaction qui est symbolisée avec que des lettres. Donc les petites lettres, petit a, ici petit b, petit c et petit d représentent les nombres stoichiométriques, c'est-à-dire des chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, c'est le nombre de molécules qui vont réagir. Donc ici, s'il y a un 2, ça veut dire que j'ai deux molécules du réactif A. Et là, les grandes lettres représentent des espèces chimiques. Donc le réactif A, le réactif B, le produit C et le produit D, par exemple. Donc à l'équivalence, on aura donc cette relation, cette expression qui en fait représente ce terme de proportion stoichiométrique. Les proportions stoichiométriques, c'est la quantité de matière du réactif A divisé par son nombre stoichiométrique est égale à la quantité de matière du réactif B divisé par son nombre stoichiométrique. Et s'il y avait un troisième réactif, est égal au troisième s'il y en avait un troisième. Donc c'est ça le terme de proportion stoichiométrique. Et il faut retenir que ça veut dire qu'il n'y a plus ni de réactif A ni de réactif B. Les deux ont totalement réagi. Ça veut dire qu'avant, on avait le réactif A qui était le réactif limitant. C'est-à-dire on avait plus de A que de B dans le bécher. Et après l'équivalence, eh ben, on aura fait réagir tout le réactif A. Donc ça va être le réactif B que je vais continuer à verser, qui sera en excès. Donc le réactif A sera le réactif limitant. Donc l'équivalence marque bien un changement de réactif limitant. Au départ, c'est le réactif B, parce qu'on le verse petit à petit, et à l'après, c'est le réactif A, qui a disparu. Pour bien comprendre tout ça, on va partir sur une petite animation, mais avant l'animation, je vais vous montrer
ce que va présenter l'animation. Donc ça va être une animation d'un dosage par titrage, en solution titrante ou en réactif titrant l'acide chlorhydrique et en réactif titré la soude. Mais ces réactifs titrants et titrés sont constitués de plusieurs ions. Donc l'acide chlorhydrique contient des ions oxonium H3O+, et des ions chlorure Cl-. La soude contient des ions HO-, ce sont les ions hydroxyde, les ions Na+, sodium. Les deux qui sont là sont des ions spectateurs, c'est-à-dire qu'ils ne participent pas à la réaction. Par contre, les deux qui sont là, ce sont les réactifs A et B, ça veut dire que ce sont les deux qui vont réagir ensemble. Donc je vais verser finalement des ions H3O+, sur des ions HO-. Voilà le principe de la réaction chimique support du dosage. En tout cas dans l'exemple que je vais vous montrer. Mais je vais aussi verser des ions Cl-, qui sont spectateurs, qui vont se retrouver dans le bécher. Et il y avait au départ des ions Na+ dans le bécher, et ceux-ci sont spectateurs et ne vont pas réagir, donc leur quantité ne va pas évoluer. Donc maintenant, pour bien comprendre, on va lancer la petite animation de dosage. Donc on a bien l'acide chlorhydrique, on a de la soude dans le bécher, et on a un petit indicateur coloré qui va nous permettre de voir quand est-ce qu'on est à l'équivalence. Donc on aura un changement de couleur, là on est bleu, on aura un changement de couleur quand on arrivera à l'équivalence. Donc je vais verser petit à petit, en cliquant là, de l'acide chlorhydrique, qui contient donc des ions H3O+ et des ions Cl-, et en bas dans le bécher, alors là, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, ce graphique ici représente ce qu'il y a dans le bécher. Donc ce sont les ions qui sont potentiellement présents dans le bécher. Mais s'il n'y a pas de rectangle coloré au-dessus, ça veut dire que leur quantité vaut 0. Donc quand je verse de l'acide chlorhydrique, je verse du réactif B sur du réactif A. Le réactif B, ce sont les ions H3O+, sur le réactif A, les ions HO-. Et donc je vois que la quantité d'ions HO- diminue. C'est normal parce qu'ils vont réagir avec les ions H3O+. Et pourquoi je ne vois pas la quantité d'ions H3O+ augmenter? Mais parce que justement, le peu que je verse, et je le verse goutte à goutte ou très millilitre par millilitre, donc en très petite quantité, réagit instantanément avec les ions HO-. Donc les ions H3O+ que je verse réagissent avec les ions HO-. Ce qui fait qu'avant l'équivalence, la quantité d'ions H3O+ sera toujours égale à 0, et la quantité d'ions HO- va diminuer. Je verse aussi des ions spectateurs, les ions chlorure qui sont ici, et on voit la quantité des ions chlorure augmenter. Mais ils ne participent pas à la réaction. Ensuite, je verse, et je vais arriver à l'équivalence. À l'équivalence, il n'y aura plus d'ions HO- et pas d'ions H3O+. On aura introduit ces deux réactifs dans les proportions stoichiométriques. Donc on va y arriver. Voilà, j'y suis arrivé. La quantité d'ions HO- et la quantité d'ions H3O+, elles valent 0. Donc j'ai bien introduit ces deux réactifs dans les proportions stoichiométriques. En plus, ma solution a changé de couleur, donc ça marque bien l'équivalence. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après l'équivalence? Donc c'est là où on a la relation, la quantité de matière de HO- divisé par son coefficient stoichiométrique est égale à la quantité de matière de H3O+ divisé par son coefficient stoichiométrique. Et j'ai versé donc un certain volume, le volume équivalent, VE, qui vaut 11,6 ml, par exemple ici. Si je continue de verser, normalement dans un dosage colorimétrique, il n'y a pas besoin, on s'arrête ici. En quoi qu'on peut verser une goutte ou deux pour être sûr que la couleur a bien changé la solution a bien changé de couleur. Donc je continue à verser un petit peu, voilà. Et là, donc là, j'ai bien eu confirmation que je l'ai fait 2 fois, la solution était bien verte à nouveau. Donc la solution avait bien changé de couleur. Et là, je vais au-delà, j'ai encore un changement de couleur autre. Donc là, on ne s'intéresse pas à ce changement de couleur. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est ce qui se passe si je continue à verser. Parce qu'on va avoir des dosages par titrage où il va falloir continuer à verser après l'équivalence, parce qu'on ne le verra pas l'équivalence. Ça va être seulement en traçant un graphique qu'on verra l'équivalence.
Donc on va verser toute la burette et on le verra, on arrivera à tracer un graphique avec les valeurs que l'on aura mesurées et on repérera l'équivalence à partir du graphique tracé. Donc si je continue à verser, je vois que il n'y a plus d'ions H-. Donc les ions H3O+, que je continue à verser ne réagissent plus. Du coup, leur quantité augmente. La quantité d'ions Cl- que je continue à verser augmente, c'est un ion spectateur, rien n'y fait. Il n'y a plus de H-, c'est un réactif, il a totalement été consommé, j'en ajoute pas, donc ça reste à 0. Donc c'est le nouveau réactif limitant. Et les ions Na+, qui étaient des ions spectateurs au départ dans le bécher, leur quantité n'évolue pas. Donc je vais quand même revenir en arrière. On va revenir sur réactif limitant. Donc le réactif limitant, c'est le réactif dont la quantité vaut 0. Donc là, le réactif limitant avant l'équivalence, ce sont les ions H3O+. J'avance, je suis à l'équivalence. Ici, les deux réactifs ont totalement disparu. Et après, le réactif limitant, pardon, c'est dans le sens, le réactif limitant, ce sont les ions H3, H-. Donc on a changé de réactif limitant.